La plupart des gens pensent que le silence ne signifie rien. Il est vide, passif, faible. Mais voici la vérité. Le silence est l'un des outils les plus puissants dont on dispose. Et chaque jour où on le garde, il fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il sape sa confiance en elle. Au début, elle se dit que ce n'est pas grave. Un jour sans message, facile. Mais à mesure que les jours s'allongent, les questions se font plus pressantes. La routine qu'elle tenait pour acquise disparaît. L'absence devient un écho auquel elle ne peut échapper. Et peu à peu, ce qui lui semblait autrefois un contrôle commence à lui échapper. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 11 étapes de ce qui se passe lorsqu'on cesse de courir après, d'expliquer et de laisser le silence parler. À la fin, tu comprendras pourquoi chaque jour de silence ne t'affaiblit pas. Il te renforce, tout en ébranlant sa confiance d'une manière que les mots ne pourraient jamais exprimer. D'abord, le choc du premier jour. Le tout premier jour lui paraît toujours anodin. Elle se réveille, consulte son téléphone et ne recevant aucun message de ta part, elle hausse les épaules. Numéro 1. Dans son esprit, c'est passager. Elle se dit qu'il est probablement occupé. Il enverra un message plus tard. Il le fait toujours. Cette confiance vient du modèle que tu as créé par le passé. Tu étais constant, prévisible et toujours disponible. Et pour cette raison, elle ne perçoit pas encore ton silence comme un choix. Pour elle, ce n'est qu'un petit accroc dans la routine. Mais au fil des heures, cette petite fissure s'élargit. Le matin laisse place à l'après-midi. L'après-midi laisse place au soir. Et pourtant, rien ne vient de toi. Elle consulte son téléphone plus souvent qu'elle ne veut l'admettre, parcourant vos anciennes conversations, relisant même votre dernier message, juste pour se sentir proche de l'attention qu'elle tenait autrefois pour acquise. C'est là que le doute s'installe. Ce n'est pas encore de la panique, mais c'est suffisant pour réveiller quelque chose en elle, un murmure de malaise qui n'était pas là auparavant. Voilà la vérité. La plupart des hommes s'effondrent à ce stade. Ils ne peuvent même pas passer une journée sans lui tendre la main, s'excuser ou prendre de ses nouvelles. Ils lui envoient un SMS tard le soir ou un emoji cœur juste pour apaiser leur propre malaise. Et quand ils le font, ils lui redonnent tout le pouvoir. Il confirme ce qu'elle a toujours cru, qu'il reviendra toujours, quoi qu'il arrive. Mais toi, tu es différente. Tu résistes à cette impulsion. Tu comprends que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force. Tu es comme le stoïque qui s'entraîne à rester calme, quel que soit le bruit du monde. Marc Aurèle a dit un jour, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Et c'est exactement ce que tu lui démontres. En contrôlant ton désir de chasse, tu fais preuve de puissance. Ta discipline est plus grande que ton désir de confort immédiat. Pour elle, c'est déroutant. Le premier jour, elle s'attend à ce que le cycle se répète. Elle s'attend à ce que vous cédiez, que vous prouviez que son importance vous contrôle toujours. Mais lorsque le message n'arrive jamais, elle ressent quelque chose d'inattendu, l'incertitude. Soudain, elle ne sait plus si elle a encore la même emprise sur vous. Cette prise de conscience est ténue, presque invisible au début. Mais c'est le début de l'effritement de sa confiance. Alors, souviens-toi bien de ça. Le premier jour, il ne s'agit pas de la punir, mais de se reconquérir. Il s'agit de lui montrer calmement et discrètement que tu n'es plus un homme qui obéit aux ordres d'autrui. Et ce choc, le choc du silence du premier jour, est ce qui amorce le changement qu'elle n'avait jamais vu venir. Numéro 2. La disparition de la routine. Les êtres humains sont des créatures d'habitude. On ne s'en rend pas toujours compte, mais la routine nous réconforte. Elle rend la vie prévisible, et la prévisibilité nous procure un sentiment de sécurité. Pour elle, tu étais devenue partie intégrante de ce rythme. Chaque matin, ton message attendait quelque chose de doux, de stable, quelque chose qui lui rappelait qu'elle comptait pour toi. Le soir, avant qu'elle ne s'endorme, il prenait de ses nouvelles. Peut-être juste une bonne nuit, peut-être quelque chose de plus long, mais il était toujours là. C'était devenu son havre de paix, même si elle ne l'avait jamais admis. Maintenant, ce rythme a disparu. Le silence frappe plus fort que n'importe quel mot de colère. Car la colère est toujours un signe d'attention. La colère est toujours une forme de connexion. Mais le silence est différent. Quand on cesse d'alimenter le schéma sur lequel elle comptait, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Elle consulte son téléphone le matin, mais l'écran est noir. Elle attend la nuit le message sur lequel elle comptait autrefois, et il n'arrive jamais.
peu à peu, elle réalise que la routine qu'elle croyait inébranlable a disparu. Et avec cela, quelque chose de plus profond commence à ébranler sa confiance. Elle croyait autrefois savoir où elle en était avec toi. Elle croyait que tu serais toujours là, que tu lui rappellerais toujours son importance, que tu remplirais toujours sa journée du réconfort de ton attention. Mais ton silence lui enlève tout cela. Ce qu'elle croyait permanent lui paraît désormais incertain. Ce qui lui assurait sa sécurité lui semble désormais comme des sables mouvants, s'échappant malgré tous ses efforts pour s'y accrocher. Marc Aurèle a écrit « La perte n'est rien d'autre qu'un changement ». Et cette vérité se joue sous ses yeux. La perte de sa routine n'est pas un simple écran de téléphone vide. C'est un changement de pouvoir, un bouleversement d'équilibre. Un changement qu'elle n'avait jamais anticipé. Et cela la bouleverse d'une manière inattendue. La plupart des hommes, lorsqu'ils voient une femme s'éloigner, paniquent. Ils redoublent d'efforts. Plus de messages, plus d'appels, plus d'énergie investie pour prouver leur valeur. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque tentative supplémentaire ne fait que renforcer sa confiance. Elle se sent en sécurité, car elle sait qu'elle a le contrôle. Vous, en revanche, avez choisi une autre voie. Vous avez accepté la fin de la routine. Non pas comme une chose à craindre, mais comme une chose à accepter. C'est du stoïcisme en action. Comprendre que le changement est inévitable et que l'on ne contrôle que sa réaction. Et voilà l'ironie. Votre silence a plus d'impact que vos mots. En brisant la routine, vous l'avez forcée à voir ce que la vie peut être sans elle. L'absence elle-même devient plus forte que n'importe quel bonjour ou bonne nuit. Et petit à petit, le confort qu'elle tenait autrefois pour acquis commence à ressembler à un luxe qu'elle a peut-être déjà perdu. Avant de passer à autre chose, respirez profondément. C'est le moment où la routine cède la place à la réalité. En cessant d'entretenir ce schéma, on ne crée pas de distance, on crée de la clarté. Si cela vous touche, cliquez sur « J'aime » et partagez dans les commentaires l'aspect de ce changement que vous avez le plus ressenti. Ou restez simple et écrivez. Le détachement est mon pouvoir d'ancrer la leçon. Maintenant, pour passer à la partie suivante, examinons comment ce nouveau silence influence ses choix et renforce vos exigences. Numéro 3. Les questions commencent. Le silence a une étrange façon d'ouvrir des portes dans l'esprit. Au début, elle a essayé de l'ignorer. Un jour sans nouvelles de vous, ça ne semblait pas grave. Mais à mesure que les heures s'allongent dans une nouvelle nuit, le silence commence à résonner. Et dans cet écho, les questions s'insinuent. Pourquoi ne m'a-t-il pas appelé? Est-ce que je comptais moins pour lui que je ne le pensais? Est-il déjà passé à autre chose? Ces questions ne surgissent pas une fois pour toutes. Elles reviennent sans cesse, plus lourdes à chaque fois, la tiraillent au milieu de la nuit, surgissent pendant qu'elle consulte son téléphone, la frappent pendant qu'elle rit avec ses amis. Mais soudain, elle ressent cette pointe d'absence. Le doute est une force puissante, et pour la première fois, elle le sent travailler contre elle plutôt que contre vous. Elle ne posait jamais ces questions quand vous étiez toujours disponible. Elle n'en avait pas besoin. Votre attention lui donnait de la certitude. Mais maintenant, à chaque heure qui passe, elle réalise qu'elle n'a plus le même contrôle qu'elle pensait. Et la certitude, une fois perdue, est difficile à retrouver. En attendant, et vous? C'est là que réside la différence. La plupart des hommes s'effondrent face à l'incertitude. Ils ne supportent pas l'idée qu'elle remette en question leur place, alors ils se précipitent pour dissiper le doute par des mots, des appels et des réconforts désespérés. Mais vous avez choisi une autre voie, une voie stoïque. Vous comprenez que vous ne pouvez contrôler ni ses pensées, ni ses réactions, ni ses sentiments. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Un stoïque ne fuit pas l'incertitude. Il l'accepte. Il comprend que les choses extérieures, l'attention, la validation, les éloges, ne sont jamais garanties. Elles vont et viennent comme la météo. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais comment vous y réagissez. Et c'est ce que vous vivez. Vous prouvez, non pas par des discours, mais par la discipline, que votre valeur ne dépend pas de l'affichage de votre nom sur son téléphone. C'est ce contraste qui la bouleverse. Tandis qu'elle se noie dans les questions, tu es calme dans la tempête. Tandis qu'elle s'efforce d'interpréter ton silence, tu restes stable, car tu n'as pas besoin de sa réaction pour définir qui tu es. Et dans cet espace où son esprit s'emballe et où le tien se repose,
tu acquiers une puissance tranquille qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors laisse les questions venir. Ce n'est pas ton fardeau, c'est le sien. Chaque nouvelle raison qui lui vient à l'esprit ne fait qu'approfondir la vérité. Plus elle s'interroge sur vous, moins elle se sent sûre d'elle-même. Et ce changement est précisément ce que votre silence était censé créer. Numéro 4. Le piège de la comparaison. C'est là que les choses prennent une tournure plus dramatique. Au début, elle se demandait seulement pourquoi vous ne lui aviez pas tendu la main. Mais maintenant, une nouvelle pensée lui traverse l'esprit. Ce n'est peut-être pas le silence, peut-être quelqu'un d'autre. Et cette question la touche plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Voyez-vous, tant que vous étiez toujours disponible, elle n'avait jamais à se soucier de la concurrence. Elle n'a jamais douté de sa place dans votre vie, car vous l'aviez rendue évidente. Mais dès que vous prenez du recul, son imagination se met à fonctionner. Elle commence à se demander si votre attention n'a pas changé. Y a-t-il une autre femme qui reçoit ces textos de bonjour maintenant? Y a-t-il quelqu'un de nouveau qui vous fait sourire comme autrefois? Ces images commencent à se former dans sa tête, et qu'elles soient vraies ou non n'a aucune importance, car pour son ego, cette possibilité suffit à la blesser. C'est là que sa confiance en elle prend un nouveau coup. Elle était autrefois sûre de vous avoir à portée de main. Bien sûr, elle n'avait pas besoin de se battre pour votre attention. Bien sûr, elle n'avait pas de rival, mais maintenant, ton absence l'a fait se les représenter. Et dans son esprit, ces rivaux invisibles grandissent chaque jour. Pour toi, c'est différent. Tu ne gaspilles pas ton énergie à imaginer des rivaux. Tu ne t'obsèdes pas sur qui d'autre pourrait être dans sa vie, car la comparaison est un poison. Les stoïciens le savaient. Sénèque avertissait que celui qui envie les autres n'obtient pas la paix. Et c'est la vérité que tu vis. Tu ne cours pas après son approbation. Et tu ne te compares à personne. Tu te compares à ta propre discipline, à tes propres normes, à ton propre sens de l'honneur. C'est pourquoi ton silence est puissant. Il vient de la force, non de la peur. Alors qu'elle tombe dans le piège de la comparaison, tu t'en sors. Elle te compare à tous les hommes qu'elle connaît, se demandant si tu feras comme eux et te coucheras, ou si tu es déjà passé à quelqu'un de mieux. Mais tu te compares, seulement pour l'homme que tu étais hier. C'est pourquoi ta présence, même absente, la perturbe si profondément. Elle ne comprend pas ta position, car ton silence ne réclame pas sa validation. Il prouve que tu n'en as pas besoin. Plus elle imagine des rivaux, plus elle se sent remplacée, même si tu n'as pas prononcé un mot. Cette seule pensée ébranle sa confiance comme aucun argument ne le pourrait. Alors, laissez-la s'interroger. Laissez-la comparer. Chaque fois qu'elle le fait, elle vous donne l'avantage. Car pendant qu'elle est occupée à imaginer des ombres, vous êtes occupé à vous maîtriser. Et au final, la maîtrise de soi est un pouvoir qu'aucun rival ne peut égaler. Numéro 5. L'écho de l'absence. L'absence a un son. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend avec les oreilles, c'est quelque chose qu'on ressent dans sa poitrine. Chaque fois qu'elle consulte son téléphone et ne trouve aucun message, chaque fois que ses notifications s'allument et que ton nom n'y figure pas, le silence s'épaissit. Ce qui était autrefois ordinaire lui rappelle maintenant constamment que quelque chose a changé. Au début, elle a peut-être essayé de l'ignorer. Elle se disait que tu étais occupé, distrait, peut-être même en train de la tester. Mais plus ça dure, plus ça résonne. Chaque matin sans réponse lui paraît plus lourd que le précédent. Chaque soir sans ta voix lui paraît plus froid. Et cet écho ne s'atténue pas, il s'amplifie. Ton absence devient la présence la plus forte de sa vie. C'est là que sa confiance commence à vaciller d'une manière inattendue. Avant, elle pensait pouvoir toujours compter sur toi pour revenir. Elle croyait que son influence suffisait à te maintenir en vie. Mais maintenant, chaque jour, sans un mot de votre part, vous lui envoyez le même message. Son emprise s'affaiblit. Elle n'est plus sûre de détenir le même pouvoir qu'elle tenait autrefois pour acquis. Sénèque a exprimé cette vérité lorsqu'il a écrit « Le silence porte souvent le message le plus fort ». Et c'est précisément ce qui se passe ici. Sans un mot, vous communiquez quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel discours. Vous lui montrez que vous n'êtes plus sous son contrôle. Vous avez choisi de prendre du recul. Laissez l'absence parler. Et dans cette absence, elle est forcée d'affronter sa propre insécurité. Réfléchissez-y. On peut argumenter avec les mots, les expliquer, les déformer pour les adapter à un récit. Mais le silence est sans issue. Elle ne peut le déformer, le nier, faire comme s'il n'existait pas. Il lui saute aux yeux chaque fois qu'elle prend son téléphone et ne trouve rien de vous.
Le silence devient un miroir. En y repensant, elle ne veut pas voir que son importance dans votre vie n'est plus ce qu'elle était. La plupart des hommes ne le comprennent pas. Ils pensent avoir besoin de grands discours, de confrontations dramatiques ou de rappels constants de leurs valeurs. Mais vous avez découvert le contraire. L'écho de l'absence est plus éloquent que 1000 mots. Il a du poids, car il la force à faire le travail nécessaire pour combler les vides. Et c'est là que l'insécurité grandit. Alors, laissez le silence résonner. Laissez-le lui rappeler le changement qu'elle n'avait pas vu venir. Dans cet espace silencieux, vous ne perdez pas de terrain. Vous en gagnez. Et chaque appel sans réponse, chaque message sans réponse, rend la vérité plus forte. Vous avez repris votre pouvoir. Et c'est le pouvoir de l'absence. Elle n'enlève pas seulement quelque chose, elle force à la réflexion. Maintenant, je veux m'arrêter ici. Et j'ai de vos nouvelles. Qu'en pensez-vous? Le silence est-il vraiment plus fort que les mots? Ou pensez-vous que certaines choses doivent encore être dites à voix haute? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lis tous. Et si ce message vous touche, écrivez simplement « Le calme est ma force ». Ainsi, vous ne vous contenterez pas de réfléchir à la leçon, vous la vivrez. Passons maintenant à l'étape suivante de ce changement. Commence à se dévoiler. Numéro 6. Le pouvoir inversé. Au début, elle était sûre de sa position. Elle croyait avoir tout le contrôle, celle qui pouvait vous attirer d'un simple message, d'un regard ou même d'un simple silence. Elle pensait qu'elle fixait les conditions et que vous obéiriez toujours. Cette conviction la réconfortait, car elle lui permettait de ne pas avoir à remettre en question son influence sur vous. Mais chaque jour où tu gardes le silence, la dynamique change. Ce qu'elle considérait autrefois comme son pouvoir lui glisse entre les doigts. Elle attendait avec confiance, sachant que tu viendrais. Maintenant, elle attend avec inquiétude, réalisant que l'attraction sur laquelle elle comptait autrefois ne fonctionne plus. Et plus cela dure, plus elle sent que c'est elle qui est attirée vers toi, et non l'inverse. Cette inversion est subtile au début, mais cela se renforce avec le temps. Elle se surprend à penser à toi alors qu'elle devrait se concentrer sur son travail. Elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu ne lui as pas tendu la main. Plus elle essaie de l'ignorer, plus l'attraction se renforce. C'est comme si la gravité avait inversé son cours. Ce qu'elle croyait en sa faveur s'est maintenant retourné contre elle. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu, le véritable pouvoir. Il n'a jamais été question de contrôler autrui, il n'a jamais été question de forcer la main de quelqu'un ou de le soumettre à votre volonté. Comme l'enseignait Épictète, nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. C'est le principe que vous vivez en ce moment. En maîtrisant vos pulsions, en refusant de rompre le silence juste pour apaiser vos émotions, vous faites preuve d'une force que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Votre retenue est ce qui renverse la situation. Elle ressent la perte de pouvoir précisément parce que vous ne la poursuivez plus, ne réagissez plus, ne la laissez plus dicter vos actions. Cette maîtrise de soi est magnétique. Elle la force à affronter la possibilité qu'elle ne soit plus aussi essentielle qu'elle le croyait. Et cette prise de conscience la perturbe bien plus que n'importe quel argument ou déclaration. C'est le pouvoir inversé, l'autorité silencieuse et stable. Cela ne vient pas de la domination de quelqu'un d'autre, mais du refus d'être dominé par votre propre besoin de validation. Plus vous tenez bon, plus elle ressent le changement. Ce qui était au départ un jeu pour elle semble maintenant être le vôtre. Ce qui était au départ son contrôle ressemble maintenant à votre liberté. Alors, rappelez-vous, ce silence n'est pas seulement une absence, c'est la preuve de votre maîtrise. Et quand vous vous maîtrisez, on ne change pas seulement la dynamique entre elle et vous. On redéfinit où se trouvait le véritable pouvoir. Numéro 7. Les doutes nocturnes. La lumière du jour a le don de masquer les choses. Avec le soleil, elle peut se distraire. Elle consulte son téléphone, rit avec ses amis, se plonge dans le travail et se dit que tout va bien. Le bruit du jour masque le silence. Pendant un moment, elle peut presque croire que ton absence ne l'affecte pas. Mais la nuit est différente. La nuit dissipe le bruit. Quand elle s'allonge, quand les lumières s'éteignent et que la maison se fige, plus rien ne la protège de ses pensées. C'est alors que le silence devient le plus pesant. C'est alors que les questions s'insinuent et refusent de se dissiper. Et s'il était vraiment passé à autre chose? Et s'il n'avait plus besoin de moi? Et si je le perdais pour de bon? Ces doutes ne viennent pas en douceur. Ils la submergent comme des vagues, plus fortes les unes que les autres, la frappant au moment le plus vulnérable. Elle ressasse de vieilles conversations, se demande ce que tu fais à cet instant précis et ressent la douleur de réaliser qu'elle n'a plus aucune certitude.
La routine même qui la rassurait autrefois a disparu, et dans le calme de la nuit, rien ne la remplace. C'est là que sa confiance commence à vraiment s'éroder. Le jour, elle peut se cacher derrière des distractions. Mais la nuit, elle ne peut échapper à la vérité. Elle ne sait plus où elle en est avec vous. Cette incertitude s'alourdit à chaque heure sans sommeil. Pendant ce temps, vos nuits sont bien différentes. En homme stoïque, vous ne passez pas vos heures sombres à vous inquiéter, à douter, ou à courir après des réponses qui ne sont pas sous votre contrôle. Au contraire, tu profites du silence pour réfléchir. Tu te poses les questions importantes. Ai-je fait preuve de discipline aujourd'hui? Ai-je respecté mes principes? Ai-je agi avec calme et clarté? C'est ainsi que Marc Aurèle vivait, en tenant un journal chaque soir. Non pas sur ce que les autres lui ont fait subir, mais sur la façon dont il a réagi. Tandis qu'elle reste éveillée, agitée par ses doutes, tu reposes en paix, car tu as maîtrisé la seule chose qui t'appartient vraiment, ton esprit. Tu n'as pas besoin de son réconfort pour t'endormir. Tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir en sécurité. Tu as choisi une autre voie. Développer ta force intérieurement et non extérieurement. Et ce contraste en dit long. Elle passe ses nuits à se perdre dans des hypothèses, tandis que tu passes les tiennes ancrées dans l'introspection. Plus cette différence se manifeste, plus ton silence devient puissant. Car ces doutes ne concernent pas seulement ta perte. Il s'agit de réaliser que vous avez trouvé un élément qu'elle ne peut pas perturber. Numéro 8. L'effet miroir. Le silence ne se contente pas d'enlever quelque chose. Il rend quelque chose. Il crée un miroir. Et dans ce miroir, elle se voit plus clairement qu'elle ne l'aurait jamais voulu. Au début, elle pensait que votre silence vous concernait. Elle se disait que vous étiez têtu, froid, peut-être même puéril. Mais, au fil des jours, elle réalise que ce n'est pas de toi qu'il s'agit. C'est d'elle. Elle commence à percevoir les sentiments qui bouillonnent en elle. Le malaise, l'inquiétude, le doute, puis une vérité plus profonde. Elle a peut-être surestimé sa place dans ta vie. Elle se croyait autrefois intouchable, convaincue que quoi qu'il arrive, elle pouvait t'attirer à elle quand elle le voulait. Mais ton silence remet en question cette conviction. Et dans le miroir de ton absence, elle perçoit sa propre dépendance à ton attention. C'est ce qu'Épictète voulait dire quand il disait « Ne fais pas l'homme, on ne fait que le révéler ». Ton silence est la circonstance, et il la révèle d'une manière inattendue. Il lui révèle les peurs qu'elle cache sous son assurance. Il expose les insécurités qu'elle dissimule sous des sourires et des distractions. Et surtout, il met en lumière sur le pouvoir qu'elle tirait autrefois de ta présence constante. Maintenant, sans ta voix, elle entend le bruit de ses propres pensées. Sans ton réconfort, elle ressent la fragilité de sa propre confiance. Et sans ton attention, elle réalise à quel point elle en dépendait pour se sentir en sécurité. Ce miroir est inconfortable. Il reflète la vérité qu'elle refuse d'affronter. Sa force n'a jamais été aussi solide qu'elle le croyait. Et vous, en attendant? Pour un homme stoïque, le silence est aussi un miroir, mais il reflète quelque chose de très différent. Il témoigne de votre discipline. Il révèle votre capacité à rester calme sous pression. Il prouve que vous n'avez pas besoin de l'approbation d'autrui pour connaître votre valeur. Ce même silence qui la déstabilise vous stabilise, car vous avez bâti votre fondation sur quelque chose qu'elle ne peut pas atteindre, votre propre maîtrise de soi. Et c'est là que le changement s'opère. Plus elle se regarde dans le miroir, plus elle voit les failles de sa propre confiance. Plus vous vous y regardez, plus vous percevez la force de votre retenue. Ce contraste ne la perturbe pas seulement, il vous transforme. Alors laissez le silence perdurer. Laissez-le se refléter, car chaque jour qui passe, le miroir s'éclaire. Et dans ce miroir, elle voit ses peurs, tandis que vous voyez votre liberté. À bien y réfléchir, le silence n'est jamais un espace vide. C'est une épreuve, un miroir, et parfois même un enseignement. Ce qu'elle y voit peut la mettre mal à l'aise, mais ce que vous y voyez définit votre force. Et c'est là que réside la véritable différence. Réfléchissez-y un instant. Avez-vous déjà remarqué que le silence en dit plus sur quelqu'un que ses mots ne le pourraient jamais? Partagez vos impressions dans les commentaires ou écrivez simplement « Le silence révèle la vérité » si cela vous parle. Passons maintenant à l'étape suivante ensemble. Numéro 9, l'ego fragile. L'ego est fragile. Il se nourrit d'attention, de validation, de la confirmation constante que nous comptons dans le monde des autres.
Pour elle, votre attention était bien plus que de simples mots sur un écran. C'était la preuve qu'elle avait encore de l'influence, la preuve qu'elle pouvait compter sur vous. Quoi qu'il arrive, chaque texto matinal, chaque prise de nouvelles tard le soir, chaque réponse rapide consolait son ego. Mais maintenant, cette preuve a disparu. Et chaque jour sans elle érode l'image qu'elle s'était forgée. Au début, elle croyait que ton silence était temporaire. Puis elle s'est dit que ce n'était qu'un test. Mais à mesure que le silence s'éternise, elle ne peut plus nier la vérité. La certitude qu'elle avait autrefois a disparu. Elle ne sait plus où elle en est avec toi. Cette prise de conscience ne blesse pas seulement son ego, elle le brise. C'est le pouvoir de la retenue. Tu ne te tais pas pour la punir. Tu ne te retiens pas pour lui infliger de la douleur. C'est ce que la plupart des hommes comprennent mal. Ils confondent détachement et cruauté. Mais le véritable détachement ne consiste pas à faire du mal à autrui. Il s'agit de se protéger. Il s'agit de refuser de sacrifier sa tranquillité d'esprit au seul profit de l'ego d'autrui. Et c'est là que le stoïcisme s'exprime pleinement. Un stoïcien ne réagit pas à toutes les sollicitations extérieures. Il ne se précipite pas pour apaiser l'insécurité d'autrui au détriment de sa propre stabilité. Au contraire, il reste ferme, ancré dans ce qu'il peut contrôler, ses pensées, ses actions, sa discipline. Épictète disait que la liberté est le seul but qui vaille la peine dans la vie. On la gagne en ignorant ce qui échappe à notre contrôle. Et ici, ton silence est une déclaration de cette liberté. Pour elle, ce silence est ressenti comme un rejet. Pour toi, c'est une préservation. Tu choisis de ne pas céder au cycle incessant des preuves et des poursuites. Tu choisis de préserver ton énergie, ta dignité, ton calme. Et cette distinction fait toute la différence. Plus son ego s'effrite, plus votre force ressort. Elle commence à percevoir le contraste. Alors qu'elle se sent plus faible sans votre validation, vous vous sentez plus fort sans son approbation. Ce renversement est puissant. Il bouleverse complètement l'équilibre. Alors rappelez-vous, ce détachement n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous ne vous retirez pas pour lui faire souffrir. Vous vous retirez pour préserver votre paix intérieure. Et cette force tranquille parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Parce qu'au final, tandis que son ego fragile craque sous le silence, votre force intérieure ne fait que grandir. Numéro 10. Le changement de respect. Quelque chose de surprenant se produit lorsque le silence dure assez longtemps. Ce qui commence comme une frustration se transforme lentement en quelque chose qu'elle n'attendait pas, du respect. Au début, elle pourrait en vouloir à votre silence. Elle se dit que tu es têtu, peut-être même arrogant, mais au fond, elle connaît la vérité. Tu lui montres une force que la plupart des hommes n'ont tout simplement pas. Réfléchis-y. Elle était habituée à ce que les hommes la poursuivent, s'excusent, fassent leurs preuves à chaque instant. Ce comportement lui donnait confiance, car il confirmait son importance. Mais ton silence brise ce schéma. Tu ne mendis pas son temps, tu ne te bats pas pour attirer son attention. Vous ne vous pliez pas juste pour la satisfaire. Et cette différence la force à vous regarder différemment. Lentement, le ressentiment s'estompe, remplacé par une admiration réticente. Elle commence à voir que vous ne dépendez pas de son approbation. Vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet. Vous ne recherchez pas sa validation pour vous sentir digne. Et dans un monde où la plupart des gens s'accrochent désespérément à l'approbation extérieure, cette indépendance est essentielle et magnétique. Les hommes inutiles deviennent souvent les plus valorisés, car leur présence semble rare, presque intouchable. C'est le paradoxe au cœur du stoïcisme. Lorsqu'on cesse de courir après ce qu'on ne contrôle pas, on acquiert une sorte d'autorité tranquille. Marc Aurèle a écrit « Plus nous valorisons les choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons le contrôle. » Vous avez bien compris cette leçon. En renonçant au besoin de la poursuivre, vous avez repris le contrôle de vous-même. Et ce faisant, vous avez créé quelque chose qu'elle ne peut ignorer, le respect. Le respect ne naît pas du désespoir. Il naît de la discipline. Il naît de l'homme qui sait garder le silence, même lorsque chaque impulsion lui dicte de le rompre. Il naît de l'homme qui accorde plus d'importance à sa propre paix qu'à une assurance temporaire. Et c'est exactement ce que tu es devenu à ses yeux. Pas un simple homme cherchant son attention, mais quelqu'un qui tient bon. Ce changement est puissant, car il bouleverse toute la dynamique. Ce qui était au départ une conviction de tout pouvoir est devenu tout autre chose. Elle te voit comme quelqu'un qu'elle ne peut pas facilement influencer, quelqu'un qu'elle ne peut pas contrôler. Et cette prise de conscience sème le respect là où l'arrogance régnait autrefois. Alors comprenez bien ceci,
Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de la force. Et la force, alliée à la retenue, impose toujours le respect. C'est le don inattendu du silence. S'il ébranle ses certitudes, il renforce votre valeur à ses yeux. À bien y réfléchir, ce moment est un tournant. Le respect change tout. Il déplace le pouvoir. Il change de perspective. Elle vous perçoit à travers ce regard, ce qui la force à reconsidérer ses préjugés sur qui détient le contrôle. Et c'est là que je veux que vous vous arrêtiez. Demandez-vous, avez-vous déjà vu cela se produire dans votre propre vie? Avez-vous ressenti la différence lorsque quelqu'un a cessé d'être dans le besoin et que sa valeur a soudainement explosé? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'aimerais connaître votre point de vue. Ou, pour faire simple, écrivez simplement « La force grandit en silence ». Pour lui rappeler que la véritable autorité ne vient pas de la poursuite, mais de la maîtrise de soi. Numéro 11. Le point de rupture. Tout cheminement vers le silence a un point de bascule. Au début, elle haussa les épaules, puis se questionna. Puis elle compara, douta et lutta contre son ego fragile. Mais au fil des jours, le poids devient trop lourd. C'est là qu'arrive le point de rupture. Elle se met à ressasser de vieux moments, des conversations, des souvenirs, et même les petits gestes qu'elle avait autrefois négligés. Elle rembobine le passé, se demandant « L'ai-je mal jugé? Ai-je repoussé l'homme auquel j'aurais dû m'accrocher ?» Ce qui lui semblait autrefois de la confiance est désormais synonyme de regret. La certitude qu'elle portait autrefois comme une armure s'est fissurée, et par les fissures, l'insécurité et le désir s'infiltrent. C'est le pouvoir du silence poussé à son paroxysme. Il ne se contente pas de semer le doute. Il n'ébranle pas seulement la confiance. Il finit par la pousser à envisager la possibilité d'avoir perdu quelque chose de rare, quelque chose qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Et cette pensée persiste plus longtemps que n'importe quelle dispute. Mais voici la clé. Pour vous, il n'a jamais été question de vengeance. Il n'a jamais été question de la punir ou de jouer à un jeu. C'est là que la plupart des hommes méconnaissent le but du silence. Ils pensent qu'il s'agit de la faire souffrir. Mais la vérité est bien plus profonde. C'est une question de discipline. Il s'agit de protéger son énergie, de discipliner ses émotions et de refuser de confier sa paix à quelqu'un qui n'y accorde aucune valeur. C'est là que le stoïcisme révèle toute sa force. Un homme stoïque ne réagit pas par dépit. Il ne bouge pas par amertume. Il part de la clarté. Épictète nous le rappelait. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et c'est précisément ce que chaque jour de silence a prouvé. On est maître de soi et non prisonnier de ses pulsions. Au point de rupture, elle peut tendre la main. Elle peut avouer ou rester silencieuse, prisonnière de son orgueil. Mais d'une manière ou d'une autre, la leçon est déjà écrite. On ne dépend plus de son approbation. Tu as choisi une voie plus noble, une voie où ta valeur se définit par tes valeurs et non par sa validation. Alors comprends-le, le point de rupture n'est pas vraiment le sien, mais aussi le tien. C'est le moment où tu te libères du cycle de la poursuite, des preuves et du besoin. C'est le moment où tu exploites pleinement ta force et qu'elle revienne ou non, tu as déjà gagné, car tu as maîtrisé la seule chose qui compte vraiment, vous-même. Et voici 11 façons dont le silence transforme toute la dynamique. Du choc du premier jour à la routine qui s'évanouit, en passant par l'écho de l'absence et le point de rupture final, chaque étape révèle la même vérité. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est une discipline. C'est le choix de cesser de céder son pouvoir et de commencer à préserver sa paix. Alors, lorsque vous prenez du recul, souvenez-vous, tu ne punis personne, tu pratiques la discipline. Tu vis selon tes valeurs plutôt que selon tes émotions. Et ce changement crée quelque chose qu'elle ne peut ignorer, le respect. Car dans un monde où la plupart des hommes craquent au premier signe d'inconfort, ton silence devient inoubliable. Et si cette vidéo t'a éclairé, fais-moi plaisir. J'aime. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage-la avec un autre homme qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas que la force réside dans le silence et que la paix appartient à celui qui l'a choisi. Jusqu'à la prochaine fois, restez calme, discipliné et tenez bon.